Si tous les Français de seconde catégorie à laquelle j'appartiens se mettaient en grève, voyez, après-demain. Quand j'entends là, ces fans là, dans les trucs, ils commencent les meetings par on est chez nous. Bon, d'abord, moi je pense qu'eux aussi ils sont chez eux, mais s'ils se mettaient tous en grève, vous verriez un peu comment on aurait du mal à circuler en taxi, à ramasser nos poubelles. Il n'y aurait plus de Lino Ventura, il n'y aurait plus de Michel Platini, il n'y aurait plus de Zidane, il n'y aurait plus de Soufflé. Mais Soufflé. vous êtes comme Tapi, vous êtes un ringard Dupond-Moretti. On se croirait dans les années 80 Dupond-Moretti. C'est des arguments bidons des années 80. Mais arrêtez avec vos arguments des années 80, c'est terminé. C'est terrifiant. Mais oui, mais je suis désolé, encore une fois, les faits parlent. Aujourd'hui, on n'est plus avec Platini et avec Yves Montand. Non. On est avec des catégories, allez-y. avec des territoires qui ne sont plus en France, où on ne vit plus comme des Français et à la française. Que ça vous plaise ou non. C'est ça le vrai sujet. Et c'est pour ça qu'il y a autant de jeunes qui votent pour Marine Le Pen. On va pas refaire le débat sur la cité, parce que Zemmour nous a raconté qu'il avait vécu 1000 ans dans les cités. Venez avec moi, je vais vous montrer un certain nombre de choses. Je vais vous expliquer. Oui, non, mais c'est insupportable. Mais non, mais c'est vous qui êtes insupportable. C'est vous qui êtes insupportable. C'est des arguments tellement bidons que c'est insupportable. Pourquoi c'est bidon? C'est des bidons. Parce que c'est des bidons? Oui, c'est de la bien-pensance d'il y a 30 ans. Mais non, c'est de la réalité. Non, c'est pas la réalité. Non, parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est devenu aujourd'hui. Éric Zemmour, vous croyez-vous que vos idées sont l'actualité? Oui. Et je crois absolument le contraire. C'est sûr. Moi, je dirige une ville dans laquelle il y a, je sais pas, 32 nationalités. Ouais. Heureusement que tout le monde est là. Écoutez, c'est pas de la démagogie. C'est pas de la démagogie. C'est de la démagogie. Parce que vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Et que les gens ne vivent pas ensemble. Et que les gens se séparent. Vous dites vous-même, je sais ce qu'il a, la double répudiation entre les Français et les Arabes. Vous le dites vous-même. Je dis exactement ceci. La double répudiation, c'est ça votre mot. Il y a des gens qui disent pas d'Arabes dans la famille. Et oui, et les autres et pas de je Français. connais des gens qui disent pas de Français dans la famille. Voilà, j'ai lu. Et cependant, les mariages se font. Et 3 semaines après, ou 1 mois après, la maman qui voulait absolument pas voir son gendre appelle sa fille et dit « Écoute, tu peux passer à la maison. » Et dans 3 ans, ils auront des enfants, ou dans 2 ans, ils auront des enfants. Et ce sera pour le pays quelque chose de bien. Vous croyez que c'est quelque chose de mal. Vous vous trompez. C'est vrai que je vois les faits. Ni le bien ni le mal. Je vois les faits. Les faits, c'est que les gens ne vivent pas ensemble et ils se détestent de plus en plus et ils se séparent. C'est vous qui croyez que mais pas du tout. Moi, je vois les réalités. Mais Monsieur Zemmour, vous voyez rien du tout comme réalité. Voyons. Non. C'est vous qui voyez avec Zidane et Yves Montand. Oui, ça compte aussi. Oui, ça compte. C'est mieux qu'une condamnation correctionnelle. Quel rapport? Je vous le dis quand même. Quel rapport? Je vous le dis quand même. Quel rapport? Un petit rapport quand même. Non, il n'y en a aucun rapport. Si, un petit rapport quand même. Non, mais vous voyez vos contradictions. C'est que d'un côté, vous dites les juges se permettent n'importe quoi, et quand c'est moi qui suis condamné, alors là, ils ont bien fait. Sauf que moi, j'estime que c'est n'importe quoi, ma condamnation. Et que c'est liberticide. Maître Dupond. Liberticide. Liberticide, oui. Dire qu'on peut, par exemple, ne pas prendre un noir parce qu'il est noir dans sa boîte, ça, c'est beau, ouais. C'est top. Vous savez très bien que j'ai pas dit ça. Et que c'est un problème beaucoup plus de fond. Alors, vous n'êtes pas là pour faire un procès, d'abord, premièrement. Mais vous n'êtes pas là pour dire que ce que je raconte, c'est bidon. Si. Non, parce que si les Arabes demain, et les immigrés, et tous les gens qui sont venus ici se barrent, vous êtes dans la merde pour faire votre ménage. Vous avez compris? C'est un argument de bidon. De bobo, de bourgeois qui a besoin d'esclaves. Qui a besoin d'esclaves. Comme toutes les on va pas vous mettre d'accord. On va pas vous mettre d'accord. Parce que là, ça devient un peu excessif. Non, c'est pas excessif. Bidon, c'est pas merveilleux comme truc. Je suis pas venu ici pour me faire insulter par Zemmour. C'est pas une insulte, monsieur Dupond. Vous êtes le grand intello, moi je suis un bidon. Est-ce que vous pouvez arrêter de vous adresser à Zemmour? Tous les étrangers se cassent de ce pays, ils fonctionnent plus, vous avez compris? On tourne en rond. C'est bon. Et on les a fait venir pour ramasser nos poubelles. Et ma mère, elle faisait partie de cela. Mais c'est il y a 100 ans, ça. Mais c'est pas il y a 100 ans, non. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Merci beaucoup, maître, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le nom de votre livre Direct du droit, que vous avez coécrit avec Stéphane Durand-Soufflant chez Michel Lafon. On passe maintenant... Je vais prendre mon taxi arabe, là, tout de suite. Oui, non, mais tout de suite, là, maintenant. Attendez, on passe maintenant...